Alors, bonjour à tous. Déjà, donc ça va être la première vidéo sur l'au-delà. J'ai décidé de la faire en plusieurs parties parce que si j'en faisais qu'une, d'abord elle serait trop longue, ça va vous lasser et que je voulais pas trop écourter. Alors, pourquoi déjà l'au-delà? Pourquoi je m'intéresse à l'au-delà? Je suis obligée de vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai eu donc ma fille, Clara, en 2002. J'ai arrêté de travailler à temps plein, enfin à temps plein même mi-temps d'ailleurs, mais bon, j'ai arrêté de travailler, j'allais dire, dans 2005. Et à partir de ce moment-là, j'étais à la maison. Et il est vrai que c'était quelque chose qui m'attirait, c'était surtout la cartomancie, tirer les cartes et tout, sachant que j'ai une mamie qui a fait ça toute sa vie. À ce moment-là, je me suis donc intéressée à ce sujet. Et quand on s'intéresse à ce sujet, messieurs, mesdames, quand vous allez voir une voyante, quand vous demandez votre avenir, il faut bien savoir que ce n'est pas quelqu'un qui est un métabolisme différent des autres, c'est quelqu'un qui est relié à là-haut. Et pourquoi relié à là-haut? C'était ma question. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je suis allée sur un site de voyance. J'ai d'ailleurs rencontré ma cousine. Je vous la recommande fortement. Elle s'appelle Maude Medium. Elle est dans ce groupe. Si vous voulez une très belle voyance, vous pouvez aussi lui demander. Elle est dans le sud, mais je crois qu'elle fait peut-être par téléphone. Vous lui demanderez, j'en suis pas certaine. Enfin bref. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré bien sûr d'autres voyants, j'ai donc commencé à m'initier au tarot, j'ai tiré les tarots, ça se passait très bien, j'étais sur un site en ligne avec des questions, ça se passait très bien. Je suis passée ensuite à la consultation de visu, ça se passait très bien. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours continué à m'intéresser sur l'au-delà. Parce que l'au-delà, si on tire les cartes, si on dit l'avenir et tout, c'est de là-haut que ça nous vient. Et parfois, vous vous surprenez au cours d'une consultation à dire des choses que vous n'auriez jamais dit sans effectivement être connecté là-haut. Il faut le savoir. Alors après, évidemment, on n'en parle pas trop autour de soi, parce que certaines amies ne sont pas du tout là-dedans. On ne va pas leur prendre la tête avec ça. La famille, à l'époque, ne l'était pas du tout, donc vous passez un petit peu pour la faux-folle qui raconte n'importe quoi et escroque les gens, et des choses comme ça, ou voilà, qui a du bagou. Voilà. Donc, il y a des moments où vous vous sentez un petit peu seul, parce qu'effectivement, on ne peut pas en parler. Moi, en plus, à l'époque, donc j'avais tous les enfants à la maison, mon mari pas du tout branché là-dedans. Donc, on est un peu seul et puis, finalement, on va se rapprocher d'autres personnes qui pensent comme nous. Et on apprend beaucoup de choses par des grandes personnes, des grands voyants. Je ne peux pas citer tous leurs noms ici, mais voilà, je vous parle de Maud, je vous parle de Mina Voyance aussi qui est sur ce site. Enfin, on discute, on se renseigne, on apprend que finalement, tous, on sait des choses, mais qu'on ne sait pas les exprimer et qu'il faut aller chercher la source. Voilà, tout ça c'est un petit peu l'historique. Pourquoi je me suis intéressée à tout ça? Alors évidemment, il y a eu aussi, en 2011, ma fille qui est tombée gravement malade. Jusqu'à ce jour-là, la mort ne m'avait pas m'intéressait dans le cadre de la voyance, mais ne me touchait pas personnellement. Sachant que j'ai eu évidemment des décès de grand-père, grand-mère, de tantes qui m'ont beaucoup touchée, mais c'était l'ordre des choses. Là, je me suis trouvée face, oui, on peut le dire, face à la mort, parce que même quand on vous dit qu'elle va guérir et tout, vous êtes dans un univers où il faut savoir que dans un hôpital, cancérologie, des enfants, il en meurt pas tous les jours, mais très souvent. Qu'on se dit, il y a eu des moments où Clara était au plus bas, et sincèrement, ou même si je ne l'ai jamais dit à mes proches et tout, je me suis posé la question. Je me suis dit, tu vas perdre ta fille. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on t'inflige ça? Et puis aussi cette épreuve de la maladie. Pourquoi? Au début, la question était pourquoi on m'inflige ça à moi? Après, elle s'est transformée en pourquoi on lui inflige ça à elle. Parce que l'épreuve, c'est elle qui l'a traversée. C'était pas moi. C'était encore de mon ego qui prenait le dessus et me posait la question à moi. L'épreuve, je la soutenais, mais c'est elle qui l'a traversée. Mais n'empêche que ces questions, on se les pose. Alors vous allez vous les poser, vous, dans plein de choses de votre vie. Pourquoi une séparation? Pourquoi on m'inflige ça et tout? Il y a des réponses. Elles viennent de là-haut. Voilà. Alors après, quand je vous parle de l'au-delà, je ne vous parle pas de la religion. Je ne vous parle pas de la religion. Chacun a sa religion ou sa non-religion. Certaines me disent, voilà, mais ne me parle pas de Dieu avec tout ce qu'il inflige aux enfants et tout. S'il te plaît, je ne veux pas en entendre parler. D'accord, bien sûr, ça se comprend. Hein.
s'il y avait un Dieu, voilà la question, enfin, pardon, voilà l'affirmation, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de misère, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. N'empêche que, voilà, moi maintenant, donc vis-à-vis de Clara et de sa possibilité effectivement de mourir, je l'avais très très fort dans ma tête. Et, euh, et ça m'a travaillé et je me suis renseignée. Et là, vraiment, vraiment, j'ai découvert plein de choses. À l'heure actuelle, je n'ai plus cette peur comme avant. Ça, c'est sûr, elle est guérie, elle a surmonté. Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai plus. C'est pas vrai, ça serait vous mentir. Ça serait vous mentir parce qu'on connaît les statistiques. Mais, en tout cas, je gère plus les choses. Et j'ai découvert tout ce monde de l'au-delà. Et si vous saviez la force que ça me donne, ça m'a transformée. Il y a plein de choses autour de moi que je vois différemment. Les gens, je les accepte différemment. Je me rends compte que certains sont complètement perdus dans leur vie, j'allais dire juste à chercher du bien-être, des réponses à des questions qui n'existent pas, à accumuler de l'argent sans se soucier des autres, voilà. Tout ça, moi, c'est vrai que c'est du passé et que quelque part, et cette voyance et la maladie de ma fille a été pour moi quelque chose de merveilleux. Vous allez me dire, elle est folle, mais je le pense sincèrement. Ça m'a transformée, ça m'a aidé à plein de choses et je vous souhaite la même chose à tous. Voilà, j'arrête mon discours un petit peu long, j'en suis désolée, mais j'avais besoin de vous le dire pour vous expliquer pourquoi. Je ne me suis pas intéressée à l'au-delà comme ça pour rien, mais en tout cas, c'est du bien-être. Alors moi, donc cette vidéo sur l'au-delà, j'ai besoin de vous qualifier quelques mots, parce que comme je vous disais, certains sont très réfractaires à la religion. À l'heure actuelle, on peut le comprendre, vu les événements mondiaux et tout, les religions, on dit c'est n'importe quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mette les religions de côté. Qu'on mette les religions de côté. Moi, je vais vous parler du spiritisme. Le spiritisme n'est pas une religion, n'est pas du tout une religion. Le spiritisme s'est fondé sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour des entités de l'au-delà, qu'on appelle parfois effectivement des esprits, d'ailleurs le plus souvent on appelle ça des esprits, de communiquer avec des vivants. Ça, c'est le spiritisme. Point barre. D'accord, je vous expliquerai plus loin. Par contre, pour commencer cette vidéo et pour pouvoir parler du spiritisme, j'ai besoin de vous définir des mots. Alors déjà, évidemment, le corps. J'ai besoin de savoir comment on est composé. Nous avons un corps. Voilà, hein, la peau. Ça, c'est le corps, j'allais dire, le corps humain. Le corps fait d'os, de chair et de sang. D'accord. Ensuite, dans ce corps, quand nous venons au monde, il y a l'âme qui rentre. L'âme, c'est cette fameuse âme qui est dans notre corps, qui est nous, et qui va sortir quand on va mourir, mais qui va aussi, selon le spiritisme, revenir, se réincarner. Donc c'est vraiment ce qui fait ce que l'on est nous. Voilà, notre âme, c'est nous, nous, nous. Mais cette âme, eh ben, si vous voulez, quand on grandit, donc on est avec elle tout petit, et à partir de 6-7 ans, elle va être confrontée à l'ego, notre ego. Alors notre ego, qu'est-ce que c'est? Notre ego, c'est ce qui fait que nous sommes... vous savez, un enfant est nature. On dit souvent ça. L'enfant, il est nature. Il va dire ce qu'il pense. Il est malheureux, il va pleurer. Il est heureux, il va rire. Voilà. Mais après, ben voilà, on va l'éduquer, cet enfant. Puis la vie va l'éduquer aussi. Il va aller à l'école, il va se confronter à des copains. Donc, il va devenir peureux. Le garçon va lui dire mais non, t'es un garçon, ne pleure pas. La fille va voir sa maman, je sais pas, moi, se maquiller, machin, elle va vouloir être belle. Puis après, il va y avoir toutes les craintes, les peurs, peur de manquer d'affection. Peur de manquer de nourriture, ne serait-ce que ça. Et puis l'envie, les jouets, la jalousie, tout ça, c'est ce qui compose l'ego. Notre ego à nous d'adultes, bien sûr. Et puis cet ego, ben, plus on grandit, plus il grandit, il prend de la place. Et notre âme, si vous voulez, eh ben, elle est pure. Donc elle se confronte à notre ego. Et voilà, donc en fait, on va s'arrêter là pour l'instant, mais nous avons notre corps physique, nous avons notre âme, nous avons notre ego. Et on a une dernière chose, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. En fait, chacun de nous dégage des énergies. On dégage des énergies en permanence, en permanence, en permanence. On ne s'en rend pas compte, mais voilà. Vous êtes malheureux, vous allez dégager des énergies négatives. Vous êtes en colère aussi, mais vous êtes heureux, vous allez dégager plein d'énergie. Vous êtes avec quelqu'un qui aura des énergies qui vont vous allez le sentir. Souvent,
je l'avais dit dans le lâcher-prise déjà, mais vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, on est plus ou moins à l'aise sans raison. C'est qu'on a des énergies qui correspondent. Je redis aussi ce que j'avais dit dans le lâcher-prise. Quand vous réunissez plusieurs personnes autour d'une table, chacune amène son énergie. Une va arriver, elle est malheureuse, l'autre elle est heureuse, l'autre elle est en colère, l'autre elle est pressée, l'autre elle est... Toutes ces énergies se mélangent et font une certaine énergie que nous on appelle ambiance. Parfois on disait tiens il y a une bonne ambiance, ou il n'y a pas de bonne ambiance, ou il y a une ambiance lourde. Vous voyez, c'est toutes ces énergies qui se mélangent. Alors ces énergies, notre corps éthérique dégage de l'énergie. Quand vous allez chez le magnétiseur, il travaille sur ce corps éthérique. Il va vous aider à aller mieux, tout ça. Mais donc le corps éthérique, ce sont des énergies. Ces énergies, on en a chacun, chacune. Les arbres en ont aussi, d'ailleurs la nature. Mais enfin bon, on va s'arrêter aux humains. Et elles se mélangent. Alors quand vous êtes autour d'une table, elles se mélangent autour d'une table, voilà. Et puis mais dans le monde entier, chacun a son énergie. On monte, ça monte, ça monte, ça fait des boules d'énergie, des boules d'énergie. On monte, on monte, on monte. Ces énergies qui finalement l'âme quand elle sort, elle n'est plus qu'énergie puisqu'il n'y a plus le corps. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça va créer toutes ces énergies, le monde entier, ça va créer ce qu'on appelle, alors là aussi, attention, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce que en spiritisme, ils appellent Dieu. C'est ce qu'ils appellent le grand tout. C'est ce qu'ils appellent l'univers, ou c'est ce qu'ils appellent l'être suprême. Moi, je vous laisse choisir vraiment ce qui vous convient le mieux. Si le mot Dieu vous importune, parce que vous avez l'habitude qu'on vous décrive un Dieu, on le voit un petit peu humain avec son fils Jésus, machin et tout, appelez-le autrement. En tout cas, c'est vrai que c'est plus communément appelé Dieu. Voilà. Mais Dieu, en fait, c'est un ensemble de vibrations, c'est un ensemble d'énergie, de toutes les âmes qui peuplent la Terre. Voilà. Donc alors le spiritisme par lui-même, si vous voulez, il a toujours été pratiqué. Toujours, 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 toujours. On a retrouvé des formes de spiritisme qui ont été pratiquées il y a 80 000 ans en arrière par rapport à nous. Quand les chercheurs ont retrouvé ça, déjà à cette époque, donc ils communiquaient avec l'au-delà. Et puis, ça s'est toujours fait, mais ça a été parfois très très mal vu. Hein. On se rappelle, hein, les sorcières de Salem, les choses comme ça. En fait, ce n'étaient que des personnes qui faisaient du spiritisme et c'était mal vu parce qu'effectivement, ça faisait peur. Ça n'empêche pas que ça se pratiquait. À l'époque des rois, ils le faisaient. C'était réservé plus souvent aux, comment on appelle ça, aux intellectuels. Mais ça se faisait, ça se faisait, ça se faisait. C'était notamment à l'époque, surtout, les tables tournantes. Les tables tournantes, ça a été vraiment les premières façons de communiquer. Et puis, il y a eu aux États-Unis, on a eu les sœurs Fox. Les sœurs Fox, c'est les premières qui ont un petit peu démocratisé le spiritisme. Elles habitaient une maison. Je suis en train de rechercher la date, je suis désolée, je crois que c'est en 1847. Elles habitaient une maison et dans cette maison, elles entendaient des bruits, il y avait des choses bizarres, tout ça. Et puis elles se sont dit, elles, c'est des esprits, on va essayer de communiquer. Et effectivement, elles ont instauré un moyen de communiquer. Esprit, si tu es là, ou elle posait une question. Si c'est oui, réponds, tape 2 coups. Si c'est non, tape un seul coup. Et ça a marché. Et à ce moment-là, elles ont fait venir la presse. Elles ont fait venir la presse qui a effectivement assisté à ça, qui a été témoin de ça, et qui a divulgué un petit peu ça largement. Alors évidemment, la science s'en est mêlée, a dit mais c'est pas possible, c'est truqué, tout ça. Donc ils ont cherché effectivement à expliquer tout ça par la science, scientifiquement. Ils n'y sont pas arrivés. Ils en sont venus à qu'il y avait quelque chose d'extérieur qui intervenait, mais quoi, ils ne mettaient pas de mots dessus. Donc là, le spiritisme a quand même commencé à... Il ne portait pas encore le nom de spiritisme, hein, mais en fait, les gens ont commencé à se dire, oula, effectivement, il existe quelque chose. Et puis, on a Allan Kardec. Alors, Allan Kardec, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître, parce que c'est le premier qui a fondé donc, le mot spiritisme, la devise du spiritisme. Et lui, c'est en 1857. En 1857, ce brave gars, il s'est intéressé à ça. Mais il s'est intéressé à ça dans tous les pays du monde, dans toutes les religions du monde. Il s'est dit, mais tout le monde communique avec les esprits. Et ces esprits, puisqu'on communique, ils ont renvoyé des choses. Forcément, ils nous ont dit des choses puisqu'on communique. C'est pas juste coucou, t'es là. Et voilà, ça a été beaucoup plus loin, il le savait. Donc il a été rechercher tous les écrits, toutes les expériences, tous les témoignages de tout ce qui avait été fait sur le spiritisme, pardon. Et il a tout mis ça dans un bouquin qui s'appelle Le Livre des Esprits. Alors, mon Livre des Esprits,
je l'ai là. Il y a le livre des esprits et le livre des médiums. Voilà. Ça s'appelle le livre des esprits d'Alan Kardec. Ici, vous trouverez toutes les questions qui ont été posées aux esprits et auxquelles ils ont répondu, qui font aujourd'hui que je vais vous parler, certainement dans la deuxième vidéo, de ce que les esprits nous disent sur ce qui se passe là-haut, sur ce qui se passe, comment c'est organisé, sur comment eux voient le monde humain et tout. C'est super intéressant. Il a fait suivre par le livre des médiums, voilà, le livre des médiums d'Alan Kardec, qui est hyper intéressant aussi. Cependant, sincèrement, je vous invite à lire le livre des esprits avant, voire d'autres livres avant de vous lancer là-dedans. Alors, justement, j'ai oublié de vous dire, je me suis quand même aussi documentée auprès de plein d'autres personnes. Alors, je me suis pas juste documentée auprès d'Alan Kardec, mais quand même si c'est le fondateur. Mais je vais vous donner quand même mes références, enfin une partie de mes références, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas toutes vous les citer, mais ça vaut le coup. Je me suis inspirée aussi de Dorine Virtue. Alors, Dorine Virtue, c'est quelqu'un qui, elle, communique avec les anges là-haut. Alors, appelez-les comme vous voulez, les anges aussi. Hein. Mais en tout cas, ce qu'elle dit, ça rejoint tout à fait Alan Kardec. Mais c'est dit peut-être plus facilement. Si vous voulez commencer par ça, sincèrement, c'est très sympa. Je vous mets celui-ci, mais elle en a écrit plein d'autres. Et d'ailleurs, la vidéo que je vous ai mise sur les anges et les archanges est d'elle. Hein. Voilà. J'ai découvert ce livre qui est du bonheur. Mais du bonheur. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, j'en sais rien, on verra bien. C'est Esther et Géry X et c'est Demandez et vous recevrez. Ça vous donne une leçon de vie, ça vous donne une zénité, pas possible. Je vous invite, si vous êtes vraiment prête, à le lire aussi, c'est super sympa. Et puis, alors après, j'ai eu aussi d'autres sources, évidemment. Vous avez Stéphane Alix, qui est le dernier, qui a sorti un livre, Le Test. Le Test, je vous laisse découvrir. Il a mis des choses dans le cercueil de son père et puis a interrogé des médiums pour savoir ce qu'il y avait dedans alors qu'il y avait que lui. Enfin, découvrez-le, c'est peut-être mieux. Hein. Il y a Patricia Daré, qui est une grande conférencière à l'heure actuelle, qui est certainement celle par qui il faut commencer. Mais moi, personnellement, je l'aime bien, mais c'est pas elle qui me fait le plus vibrer. C'est pas... en tout cas, son style me dérange un petit peu, mais ce qu'elle dit est clair, net. Voilà. Claire Net, c'est une médium, elle s'est découverte médium, elle discute avec les esprits, elle vous donne elle aussi. De toute façon, tout se rejoint. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas 50 versions, tout se rejoint. Donc, on peut être sûr que ce qui est dit est bon. Hein. Voilà. Vous avez Léon Denis, mais je passe très vite dessus parce qu'il est compliqué. C'est un vieil auteur qui a écrit là-dessus, mais qui l'a aussi rejoint tous les autres. Hein. Et puis, vous avez donc sur YouTube... Mais je vous en mettrai une vidéo sur le groupe, Daniel Meroy, qui lui aussi est quelqu'un qui, à l'âge de 20 ans, a vécu une expérience assez particulière. C'est-à-dire que son âme, il n'était pas dans le coma, lui, pas du tout. Vous savez, souvent, on dit dans le coma, mon âme est partie, je suis revenue et tout. Lui, ça lui est arrivé comme ça, sans qu'il soit dans le coma ni malade. Et depuis, il arrive à la faire sortir, son âme, et elle voyage. Et il nous explique plein de choses. Mais à ce stade-là, je vous le signale juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, à la limite, en dessous de la vidéo, je vous invite tous, si vous avez d'autres sources, à les mettre, à les faire partager avec les autres. Ça peut être super intéressant. Je ne peux pas toutes les dire ici. Par contre, je vais revenir effectivement à mon Alan Kardec qui a fait son livre du spiritisme, qui est devenu le livre le plus vendu après la Bible. Il faut le savoir, c'est quelque chose de très répandu, les gens le lisent parce que souvent, vous avez l'impression que les gens n'y croient pas, qu'ils vont vous prendre pour une folle si vous parlez de ça et tout. Et finalement, quand vous ouvrez une petite brèche, quand vous parlez un petit peu, quand vous osez, parce qu'il faut oser, en fait, on n'ose pas, parce que je vous dis, vous aurez toujours au milieu de votre public quelqu'un qui va dire « Ah, arrête ces conneries, c'est n'importe quoi !» Donc, effectivement, on se tait, on n'en parle plus et on n'ose pas. Mais les gens y croient quand même souvent. Voilà. Donc, c'est Alan Kardec qui a fait le livre des esprits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spiritisme est pratiqué dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui ne le fait pas. Dans toutes les religions du monde, toutes les religions croient effectivement à l'au-delà. De la plus petite tribu africaine, donc à nos grandes religions toutes confondues, juifs, musulmans et j'en passe, tout le monde y croit. Que
À l'heure actuelle, il y a, je crois, je prends mes chiffres parce que je vieillis un petit peu, il y a 60 millions de pratiquants à fond du spiritisme. Il y a à peu près autant de sympathisants. Il y a à peu près autant de sympathisants qu'il y a un grand centre de spiritisme, le Centre international de spiritisme, qui a été créé en 1992, donc international, c'est-à-dire que là vraiment on s'est dit, allez, ça existe, on le crée. Que vous dire d'autre? La tombe de Alan Kardec, si vous y allez, elle est au cimetière du Père-Lachaise, elle est fleurie en permanence, donc c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quand même un signe, hein. Voilà. Et puis, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? C'est quand même, bah oui, si, avant et tout, quel est le but du spiritisme? Pourquoi ces esprits communiquent avec nous? On pourrait se poser des questions, parce que finalement, ils sont là-haut, ils sont bien, pourquoi ils ont besoin, quelque part, de communiquer? Alors, on verra qu'il y a effectivement, ça sera dans les autres vidéos, qu'il y a des esprits qui restent sur Terre, qui n'arrivent pas à monter là-haut et qui vont effectivement se manifester pour diverses raisons, j'allais dire plus terriennes. Mais en général, la devise et le but du spiritisme, c'est de faire savoir aux humains qu'il y a une vie après la vie. Parce que vous verrez que quand on en est convaincu, eh ben, on est mieux. On affronte mieux la vieillesse, on affronte mieux la mort d'un proche, on affronte mieux beaucoup de choses, hein. Et surtout, il faut savoir que là-haut, les âmes sont des âmes, on s'améliore en permanence. On s'améliore, et nos passages sur Terre sont faits pour nous améliorer. Encore et encore, je vous en parlerai mieux. Mais le but du spiritisme est de faire en sorte que les êtres humains s'améliorent de plus en plus et que quand ils remontent là-haut, ils se soient améliorés sur leur passage sur Terre. Et puis aussi, on va le voir aussi dans ma deuxième vidéo, mais quand on vient sur Terre, on a des missions. On ne s'en rappelle plus, bien sûr, parce que du moment où l'âme incarne le corps, on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé là-haut et on redevient des pauvres terriens, des pauvres humains. Mais on a des missions de là-haut. Et on va essayer de les faire. Et selon comment on les passe, et bien effectivement, on s'est amélioré ou on ne s'est pas amélioré. Mais voilà, le but du spiritisme, en gros, c'est ça. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais faire la deuxième vidéo, troisième, peut-être quatrième, je ne sais pas. La deuxième vidéo va commencer très très fort puisque ça sera qu'est-ce qui se passe au moment où l'âme quitte le corps. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui va lui arriver? Comment ça va se passer là-haut? Voilà, donc à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et puis, vous inquiétez pas, c'est la plus barbante celle-ci, parce qu'il fallait quand même poser les bases du spiritisme. C'était important parce que certains d'entre vous doivent un petit peu nager. Voilà, gros bisous, à bientôt.